fait hier soir dans une maison de retraite du 16e arrondissement de Paris. Un homme de 100 ans est décédé, 5 personnes sont blessées. Le forensique vital d'une pensionnaire de 96 ans est engagé. Le dossier déclaré dans l'une des chambres de l'établissement. Une cigarette mal éteinte pourrait être à l'origine du sinistre, selon le Parisien. Les offres de reprise d'Aigle Azur examinées aujourd'hui par le tribunal de commerce d'Evry. 2 projets sont susceptibles d'être retenus. L'un émane d'Air France et du groupe Dubreuil, l'autre d'un transporteur étranger qui pourrait être EasyJet. Et puis en Tunisie, 2 candidats anti-système assurent être qualifiés pour le deuxième tour de la présidentielle. L'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est en prison, et l'universitaire indépendant Khalid Sayed. Les résultats officiels seront annoncés demain au plus tard. Il est 9h02, on file du côté de la Bourse de Paris. On va retrouver Sylvie Aubert. Bonjour Sylvie. Bonjour, le CAC ouvre sur une baisse de 0,6%, 520 points de futur sur le standard & Poor's 500. Wall Street indique aussi une en repli d'environ 1%. Les marchés financiers réagissent très mal à cette attaque de drones des installations pétrolières saoudiennes qui a réduit de moitié la production de brut du pays. Le niveau de perte est estimé à 6 millions de barils par jour, ce qui représente 5% de la consommation mondiale de pétrole. Retour à la normale devrait prendre plusieurs semaines. Les cours du brut, évidemment, se sont envolés. Ils ont même bondi de près de 20% en cours de séance. C'est la plus forte progression depuis 1991, la guerre du Golfe. Alors, le Brent se traite à l'instant, la hausse est un peu calmée, à $65,31 contre $100 américaine. Évidemment, l'once d'or est très recherchée sur les marchés financiers en ce moment, $1 506. Alors, ce grave incident fait bien sûr monter d'un cran la confrontation entre les 2 puissances dominantes au Moyen-Orient, et les marchés vont donc suivre de très très près cette affaire avant de regarder aussi du côté de la réserve fédérale américaine qui réunit son comité mercredi. Sylvie Aubert, investir. Merci Sylvie. Très belle journée à tous. Il est 9h30. Machalon, nous nous retrouvons demain. Voici Franck Ferrand et ça c'est... Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je suis de très bonne humeur ce matin parce qu'on va parler d'un des personnages que je connais le mieux, je crois, avec qui j'ai l'impression d'avoir passé ma jeunesse, le duc de Saint-Simon. 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On ne compte plus les émissions où j'ai évoqué ou cité surtout Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, le grand mémorialiste de la cour de Louis XIV, même si, ne nous y trompons pas, il vivait du temps de Louis XV en fait. C'est un contemporain de Madame de Pompadour, Saint-Simon, mais il raconte ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, alors qu'il est devenu un monsieur d'un certain âge, et c'est ce qu'on appelle ce décalage dans le temps, si je puis dire. Il a joué un rôle non négligeable pendant la régence de Philippe d'Orléans, et son témoignage à ce sujet est précieux entre tous. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il raconte soit toujours exact, loin de là, il arrive jusqu'au 30 septembre 2013, c'est le début de l'année scolaire, nouveau cartable, nouveau cahier de communication, jusqu'au 30 juin 2014, fini l'année scolaire, jusqu'au 1er octobre 2013, couper le maïs, récolter le maïs en silage avec ensileuse automotrice, machinisme agricole de l'agriculture française, les travaux agricoles dans les champs de maïs, jusqu'au 30 octobre 2013, c'est le mois de l'ensilage du maïs, jusqu'au 1er septembre 2013, c'est le mois de la nouvelle année scolaire. Nouveau cartable, nouveau carnet de communication, jusqu'au 2 janvier 1953, c'est papa est né, jusqu'au 28 avril 1993, c'est Jean Kézitov est né, jusqu'au 13 avril 1995, c'est Vincent est né, jusqu'au 10 décembre 2014, Gabi va chercher Vincent à Chièvre le trèfle, c'est un grand week-end. Saint-Simon, quadragénaire à l'époque de la Régence. Il fréquente à l'époque les cercles du pouvoir au plus près, puisque le régent Philippe d'Orléans est un de ses plus vieux amis. Et même si Saint-Simon agace un peu tout le monde par ses excès, par ses obsessions d'étiquette, vous savez qu'il est très très à cheval sur le rang des ducs et pairs de France, même s'il s'entend très mal aussi avec le cardinal Dubois, qui est l'éminence grise du pouvoir, il arrive qu'on lui propose de belles missions, et c'est ainsi que l'une d'entre elles, en 1721, va le conduire loin, même très loin de Paris, et va lui faire vivre sans doute la plus étonnante des aventures de sa vie. Tout commence un jour d'été. Saint-Simon est au Palais Royal, il rend visite au régent. Il faut imaginer le prince, vous voyez, il est victime de tous ses excès, il a le visage un peu bouffi, mais il a mis l'avenante, il est très aimable.
effectivement, il s'approche de lui, il lui prend familièrement la main. Oh ça, dit-il, laissez-vous faire un secret de la chose du monde que je désirais et qui m'importait le plus et qui vous fera la même joie, mais je vous demande le plus grand secret. Alors Saint-Simon est très heureux que le prince, que le maître de la France de fasse une telle confiance, il est tout pris, bien entendu. Et c'est vrai que le régent a une grande nouvelle à lui annoncer, puisque la paix, enfin, la paix est conclue avec l'Espagne, une paix qui, comme souvent à cette époque, va se traduire par un mariage, et même en l'occurrence par un double mariage, puisque le jeune Louis XV, à 11 ans à l'époque, va épouser, pourrait épouser le fils du roi d'Espagne. Alors, il est beaucoup plus jeune, elle a 3 ans. India, Zitko, en protestant d'une India, d'India, ah, On dit, chaque royaume doit envoyer à l'autre une princesse. d'India, Zitko, en protestant d'une Ouais. C'est le deuxième petit-fils de Louis XIV, du Don Juan. rien dit. Rien dit, ouais. Espagne, il n'empêche, les relations entre les deux pays se sont beaucoup envenimées après la mort du grand roi, et une guerre les a opposés en 1719 et 1750. Bref, on est dans une